sélectionner là où les paroles qui sont là dans la parole de Dieu et qui sont attachées, que je peux attacher à mon problème. Parce que quand je vais prier, je vais dire à Dieu, c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as dit ça. Si on veut prier efficacement. Amen. Peut-être Pierre avait dit ce jour, c'est toi qui as dit demander et l'on vous donnera. Seigneur, je te demande une réponse. Et il a donné. Et là, on se retrouve en train de prier avec efficacité. Maintenant, 1, j'ai fait la paix avec Dieu. 2, j'ai identifié mon besoin. 3, j'ai identifié là où les promesses qui sont attachées à mon besoin, selon Dieu. Le 4e point, je dois me mettre dans un environnement qui me donne la possibilité de communier totalement avec Dieu. Si ma maison ne me le permet pas, je peux choisir un endroit où je me retire. Regardez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Presque toutes les grandes révélations se sont faites sur des montagnes. Ça ne veut pas dire que la montagne a forcément quelque chose de mystérieux, mais ça nous montre juste l'écart qui existe entre le sommet là-bas et la vallée. Lorsqu'on va là-bas, même, on est à l'abri de tous les besoins, de tous les bruits et de beaucoup de choses. Et lorsqu'on s'est retiré, on a fait à peu près 50% du parcours pour rencontrer Dieu. Parce que tout ce qui est autour de nous va nous empêcher d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Même parfois les enfants. C'est possible. Si je prie le téléphone ouvert, il est possible que quelque temps après il sonne. Et s'il sonne, il a coupé la communion dans une prière véritable. Alors si je veux vraiment prier et écouter le Seigneur, j'éteins le téléphone. Je ferme la porte, je ferme les fenêtres, je crée un minimum de silence pour permettre à Dieu de me parler. Autre point, l'adoration. La Bible nous parle du trône de Dieu. Elle nous dit qu'autour du trône de Dieu se prosternent continuellement 24 vieillards. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est l'activité principale des vieillards? Ils se prosternent et jettent leur couronne. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. C'est l'adoration. Regardez donc la garde rapprochée de Dieu. C'est l'adoration. Ce n'est pas les larmes, ni les lamentations, c'est l'adoration. Il y a 4 êtres vivants qui forment aussi une autre garde. Ce sont des adorateurs. Il y a des chérubins, des anges spécialisés dans l'adoration. Il y a des séraphins, des anges spécialisés dans l'adoration. Ne peut accéder au trône de Dieu qu'un adorateur. Si vous refusez d'apprendre à chanter, vous vous faites du tort vous-même. Amen. Lorsqu'on a compris qu'il y a des chorales ici, on n'attend pas que le pasteur lance l'appel. Chacun essaye de joindre une chorale. Ce n'est pas mauvais si l'église a 10 chorales. Amen. Elle nous aide plutôt à chanter. Et je vais vous dire quelque chose, quand nous serons enlevés, nous n'aurons pas une autre activité. Il n'y aura pas le mariage là-bas, c'est pour la terre. On ne va pas conduire les voitures là-bas, c'est pour la terre. On ne va pas manger le curry là-bas, c'est pour la terre. Mais principalement, nous allons louer le Seigneur, nous allons l'adorer. Et nous commençons ici. Si tu n'es pas un adorateur, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. L'adoration agit comme un ascenseur pour te transporter vers le trône de Dieu. Et je vais vous faire un défi. Lorsque vous commencez, vous préparez cette prière. Prenez une feuille de papier. Si vous connaissez les chants, mettez même 10 chants. Mettez seulement des titres. Vous allez constater que lorsque vous avez chanté, peut-être le 5e chant, parfois vous n'allez plus chanter ce qui est écrit. Vous vous rendez compte que les chants commencent à vous être donnés. Amen.
Pendant que vous êtes en train de chanter un, il y a un autre qui arrive, comme une commande. Ceci te confirme que tu es en train de progresser vers le trône. Amen. Continue, ne t'arrête pas. Même si ça te prend 1 heure de temps, chante. 2 heures de temps, chante. Mais le mystère qui est là est que tu n'auras même pas à prier. Quand tu accèdes au trône de Dieu, le problème que tu transportais dans ton cœur reçoit une solution. Amen. C'est pourquoi il est dit, dans la présence de Dieu, toutes les montagnes se fondent comme de la cire. Et là, ce n'est pas des prières qu'on fait en 5 minutes. On prend du temps. J'ai essayé de faire ça pour comprendre pourquoi on a pu confier les clés du royaume à Pierre. Pierre a fait un travail. C'est comme ces joueurs professionnels que nous regardons à la télé. En dehors de l'entraînement qu'ils font au stade, chacun a son petit centre d'entraînement secret et il s'entraîne suffisamment pour être excellent. Mais nous, quel temps nous donnons à Dieu? Nous ne nous entraînons pas. Tu ne sais pas chanter, ça ne te dit rien, ça ne te fait rien. Tu crois que c'est la responsabilité de la chorale. Non, tu te trompes. Au ciel, nous n'aurons qu'une activité, chanter, adorer le Seigneur. Commence ici. Et je peux vous garantir une chose. La personne qui peut être capable de recevoir les révélations ne sera jamais dans la confusion. Lorsque j'ai un problème, au lieu de courir persécuter le pasteur, je prends mon temps, je prends ma Bible. À quel niveau le pasteur pourra intervenir? Je cherche un passage que je ne connais pas, j'appelle le pasteur. Pasteur, je voudrais aller devant la face de Dieu pour ceci. Aide-moi un peu là avec quelques passages bibliques. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et quand je suis devant le Seigneur, je prends un exemple avec Josué. C'est dans le livre de Josué, chapitre 10, la bataille de Gabaon. Dieu avait dit à Josué, en un seul jour, je vais te donner tous les rois réunis. Et lorsque Josué approche la ville de Gabaon avec ses troupes, les rois forment une coalition. Ils se disent, Israël est allé seul contre Aï. Aï est tombé. Et contre beaucoup d'autres villes. Alors si nous allons seuls, ils vont nous vaincre. Unissons-nous. Et ils ont fait une coalition de 5 rois et leurs 7 armées contre Israël. Mais Josué, qui voyait ça par les yeux de la foi, voyant 5 armées venir, au lieu de se lamenter, chanter des louanges, pour dire Seigneur, ta parole est vraie. Tu m'as promis de livrer tous ces rois en un seul jour. La bataille a commencé. Mais voilà que, exactement, peut-être vers 16h, 4h de l'après-midi, on était sûrement en un temps d'hiver, comme maintenant. La nuit tombe un peu plus tôt. Josué voit la lune se dessiner. Il voit le soleil en train de partir. Et il se rend compte que si la lune progresse, la nuit va tomber. Et si la nuit tombe, la parole de Dieu ne sera pas vraie. Parce que Dieu avait dit en un seul jour, un seul, pas 2. Je vais livrer tous ces rois, tous ces adversaires. Je vais te les livrer en un seul jour. Il est très important d'avoir la promesse de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Quand tu pries, tu t'accroches sur ce que Dieu a dit. Seigneur, tu as dit, c'est une parole révélée. Ou bien il est écrit, tu t'accroches sur ça. Et Josué a pu dire, voyant la nuit qui arrivait, il s'est retourné. Il a fixé le soleil. Il a doigté le soleil. Il a dit au soleil, Dieu m'a dit, en un jour. Mais si tu continues, ce ne sera plus en un jour. Arrête ta course. Il s'est retourné, il a dit à la lune, arrête ta course. Le soleil et la lune se sont stabilisés pendant 24 heures. Le jour le plus long.
de l'histoire.